Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi, bonjour à chacun aujourd'hui en ce beau samedi de l'Avent. Nous sommes heureux de vous saluer de la Russie. Bientôt, notre orchidée portera des fleurs. Peut-être au prochain Message Lumière, qui sait? Peut-être à Noël. Aujourd'hui, la liturgie, à travers la première lecture, fait l'éloge d'Élie. Et dans l'Évangile, il est aussi question d'Élie. Les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. » Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Élie, d'après ce que je comprends de l'Évangile, est une préfiguration de Jean le Baptiste. Et la façon dont Jean est décédé, est mort, a donné sa vie, il est aussi, lui, une préfiguration de Jésus. D'ailleurs, tous les prophètes sont des préfigurations de la passion de Jésus, du Christ. Aucun prophète, aucun homme des prophètes dans son pays. Et Jésus n'a pas été prophète non plus sur notre terre, sur cette terre. Les prophètes ne sont pas accueillis parce qu'ils dérangent. J'ai beaucoup aimé l'homélie de notre curé dimanche dernier. Il a dit, si quelqu'un nous traitait d'engeance de vipère, je ne suis pas sûre qu'on lui ferait un si bon accueil que ça. Hein? Si quelqu'un nous traitait d'engeance de vipère, on l'enlèverait de sur nos contacts de téléphone, ou bien on le mettrait sur notre liste noire, ou en tout cas on serait un certain temps sans communiquer avec lui. C'est pas le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un en genre de vipère. Qu'on traite d'engeance de vipère, je sais pas moi, les dirigeants des pays comme les dirigeants de la Corée du Nord, par exemple, ou quelques dirigeants, je sais pas moi, d'Afrique. Ouais, ça passerait toujours, mais nous, qu'on traite d'engeance de vipère, peut-être notre voisin qui se promène en Cadillac, on pourrait toujours l'accepter, mais nous qui allons à l'église régulièrement, qui prions tous les jours, comment est-ce qu'on peut nous traiter d'engeance de vipère? Puis pourtant, les pharisiens, c'était les gens pieux de l'époque. C'est comme ça qu'ils avaient été traités par Jean, en genre de vipère. Cette semaine, on m'a expliqué que en genre de vipère, c'est une façon de dénoncer l'hypocrisie des gens. Parce que la vipère, le serpent, change de peau. Donc, ce que tu vois, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas la vraie bête, disons. Il change régulièrement de peau. C'est un signe d'hypocrisie. Et ça pourrait nous arriver. L'hypocrisie, c'est pas juste pour les voisins. Ça pourrait nous arriver que on dise des choses qui sont contraires à ce que nous pensons. Pour sauver sa peau, ne serait-ce que pour sauver sa peau. Il y a un genre d'hypocrisie là-dedans aussi. Et vous savez, j'ai réfléchi aussi sur cette parole que les prophètes, nul n'est prophète dans son pays, peut-être même, c'est même moi. Le Seigneur a fait de nous des prophètes par le baptême. Hein? Je suis prophète, oui, prêtre et roi. Mais prophète, qu'est-ce que j'ai fait du petit prophète qui est en moi? Que le Seigneur a déposé à mon baptême.
Est-ce que le Seigneur peut se servir de moi pour interpeller? Ou bien j'aimerais mieux me débarrasser de ce prophétisme fatigant, interpellant? Et depuis un certain temps, les jeunes femmes musulmanes du quartier s'habillent plus en noir et portent le grand voile très long musulman. Autrefois, elles avaient juste un petit foulard comme ça. Mais plus ça va, plus le vêtement est strict. Ils reviennent à la stricte observance de l'habillement musulman. Puis des fois, ça me donnerait le goût de changer de couleur de robe. Je trouve que bleu, c'est un petit peu voyant par rapport à toutes ces femmes qui sont noires, qui sont habillées en noir. Si j'étais dans une communauté plus traditionnelle, j'aurais un voile noir aussi sur la tête, peut-être. Puis je passerais plus inaperçue. C'est un peu fatigant d'être prophète. Et est-ce que j'accepte cette mission? Ou bien je voudrais m'en laver les mains? Jésus n'a pas fait ça, il a marché courageusement vers Jérusalem, vers le lieu de sa passion. Et être prophète, c'est une façon aussi de nous unir à la passion de Jésus, qui est mort pour nous, pour le salut du monde. Être prophète, c'est donner un peu de son sang, par amour pour Jésus, pour qu'il soit glorifié. Être prophète, c'est une façon bien spéciale de nous unir au Sauveur, et qui n'a pas été accueilli, mais qui nous accueille, lui, et nous unit à lui. Merci de continuer de prier pour la situation politique de nos pays d'ici. Nous comptons bien sur vos prières. Au revoir et à demain. Jésus.